vais vous faire une vidéo donc, qui va être exclusivement sur la marque Makeup Geek. Donc je vais vous faire tout d'abord une revue et ensuite je vais vous faire un tuto donc, pour réaliser ce maquillage. Donc voilà, je vais vous montrer comment j'utilise donc ce que j'ai acheté, donc le pinceau et les 4 ombres à paupières. Et bah écoutez, je vous montre, je vous explique tout de suite tout ça. Alors, je vais vous parler donc de la marque Makeup Geek. Donc Makeup Geek, c'est une marque qui a été créée par une youtubeuse donc, qui s'appelle Marlena. Donc cette personne-là a créé tout d'abord sa chaîne YouTube qui s'appelle Makeup Geek TV. Donc voilà, et suite à cela, elle a créé donc un site internet, donc c'est un site marchand où elle vend différentes marques. Donc il y a la marque NYX, Sugar Pill, même du MAC, et sa propre marque qui s'appelle Makeup Geek, ou MUG, M-U-G, que vous risquez souvent de voir dans certaines vidéos ou sur son site. Et en fait, elle a créé donc des ombres à paupières qu'elle a fait elle-même. Donc ce sont des produits non testés sur les animaux, bien sûr. Et donc ce sont des ombres à paupières de très très bonne qualité, voire même pour certaines supérieures à la marque MAC. Donc on va dire qualité quand même professionnelle, très bien pigmentée et elles sont vraiment tip top, les couleurs sont magnifiques, il y en a à peu près 70 je pense dans ces eaux-là. Et elle a également créé des pigments aussi récemment et des pinceaux. Voilà, donc j'en ai acheté un que je vais vous montrer tout de suite après. Et donc 4 ombres à paupières que j'ai découvert donc, lors d'une de ces vidéos. Et donc j'ai craqué. Donc voilà, et la première commande que j'ai faite, c'était il y a à peu près 2 mois, où j'ai acheté donc 2 produits. Donc en fait je lui ai acheté c'est des pigments Sugar Pill, donc je voulais la couleur Lumi. Voilà, donc je voulais à tout prix cette couleur, et en fait il n'y avait que sur son site où j'arrivais à le trouver en France. Enfin, je pouvais le commander depuis la France en payant des frais de port pas trop élevés. Et en plus j'avais pris voilà, de la colle pour fossiles, parce qu'en fait j'ai des fossiles pour, voilà, pour les déguisements, pour Halloween. Et en fait ma colle, c'était un peu de la daube, on va dire. Donc elle collait pas très très bien, donc voilà. Voilà, c'était ma première commande il y a un petit moment quand même, donc ça fait déjà 2 mois. Et puis récemment, en fait, en regardant une de ses vidéos, j'ai flashé sur un maquillage qu'elle a fait et des nouvelles ombres à paupières qu'elle a utilisées. Et forcément, j'ai craqué, donc je me suis acheté 4 ombres à paupières et un pinceau. Donc je vais pas vous refaire les prix et tout. Je vais tout vous mettre voilà, dans la vidéo qui est ici, que j'avais déjà faite. Donc je vous laisserai voir, donc je vous mets le lien. Et je vais vous présenter en fait tout simplement tous ces produits et après vous faire le tuto maquillage. Donc je vais commencer par le pinceau que j'ai acheté, donc c'est celui-ci, donc c'est le Round Crease, elle l'appelle le V-Brush, quelque chose comme ça. Je crois qu'il est à 6,99 $, il est super bien, en fait c'est un pinceau en en poil synthétique, et en fait ce qui est bien c'est que ça sèche super vite. Et celui-là c'est le dupe, bon je l'ai déjà dit mais bon dans mon autre vidéo, mais en fait c'est le dupe du 217 de chez MAC en légèrement plus petit. Et il est très très bien en fait pour estomper en fait les ombres à paupières, hein, pour éviter qu'on voie trop la démarcation. En fait vous prenez ce pinceau et en fait ça estompe très très bien. Voilà, ça fond bien les couleurs ensemble. Et celui-ci il est vraiment bien, et je l'ai utilisé pour mon tuto, je vous montrerai après. Et franchement il est top. J'ai beaucoup aimé, voilà. Après elle a d'autres pinceaux qui sont bien. Elle a fait des pigments aussi récemment, donc allez voir son site. Et elle a même fait des vidéos sur les pigments où elle swatch. Voilà, donc ça c'était pour le pinceau. Ensuite, je vais vous présenter donc les 4 ombres à paupières que j'ai pris. Et en même temps, je vous montre
ma palette, voilà, que j'avais créée, que j'ai créée exprès dans une boîte à crayons. Voilà. Et en fait, voilà les 4 couleurs. Bon, je les ai disposées comme ça parce qu'en fait, ces deux-là donc, sont des couleurs à peu près identiques dans les tons un peu crème, voilà, un peu café clair. Et après, bah, j'ai mis en coin, dans l'autre coin, les couleurs un peu plus dans les couleurs gris, euh, rose, rose corail, voilà, orangé, et qui sont légèrement brillantes, donc nacrées, et alors que les deux autres, elles sont plus mates. Voilà, donc voilà comment j'ai disposé. Et bien sûr, bah, derrière, voilà, j'ai mis mes deux aimants, et j'ai quand même laissé le nom apparaître. Voilà. Donc je vais vous faire un swatch de chaque couleur. On va commencer par la couleur Beaches and Cream. Donc voilà le nom. Je fais la swatch. Voilà. Donc sur la main, on voit pas grand chose, mais c'est là. C'est une couleur mate en fait. C'est un peu une couleur crème mate qui est très jolie. Ensuite, je vais vous faire donc cette couleur-ci. C'est la couleur frappée. Voilà. Très très belle couleur. Donc un mat aussi. Voilà. Donc celle qui est juste au-dessus. Ensuite, je vais vous faire la couleur, donc celle-ci. C'est la couleur graphite. Donc c'est un gris anthracite un peu nacré, qui est super joli. Donc celui-ci, il est là. Il est très beau. Et pour terminer, alors ça c'est mon préféré. Donc c'est la couleur Cosmopolitan. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc celui-ci. Donc celui-ci c'est un rose pêche nacré. Qui est super beau. Voilà. Et là. Magnifique. Si vous voulez voir en même temps le pinceau de plus près. Donc voilà comment il est. C'est marqué Makeup Geek. Et en fait c'est voilà, round crease. Donc voilà les swatchs de chaque couleur et du pinceau. Après il y a des... je sais pas combien il y a de couleurs, je trouve qu'il y en a à peu près 70 dans les ombres à paupières. Par exemple moi j'ai pas acheté, il y a une couleur qu'elle a créée aussi récemment qui s'appelle Simply Marlena, qui est dans les roses, rose Barbie on va dire, qui est super jolie. Mais moi vu que je suis pas très très rose, j'ai préféré, pour mon tuto, j'ai préféré donc pas l'acheter déjà. Et ensuite j'ai utilisé un rose dans une de mes palettes que j'avais, donc je vous montrerai après. Et voilà, mais c'est un très beau rose, hein. Sauf que moi, bon bah voilà, je suis pas très fan de rose, donc voilà, je pense que la couleur de ma palette me suffisait largement. Mais par contre, je compte bien acheter d'autres couleurs, voilà, donc dont une qui me plaît bien. Bon, de toute façon, dès que je l'aurai acheté, dès que je les aurai achetés, je vous montrerai tout ça. Et si vous voulez bien, je vous montre tout de suite comment j'ai réalisé le maquillage avec le pinceau et les 4 couleurs entre autres. Voilà. Alors pour faire ce maquillage, tout d'abord j'ai appliqué donc une base pour ombre à paupières, donc c'est ma eyeshadow Premier Potion de Urban Decay. Voilà. Ensuite je vais prendre un pinceau crayon, donc c'est mon pinceau de chez MAC, le 219, et je vais appliquer la couleur graphite,
dans le coin externe de l'œil en faisant un V. Break the wall that separates us. This complexity is that makes me act, you know. I share everything I feel, and I feel everything I share. You walk down the street looking at the ground, watching your shadow that's not move away. Free your mind, see around. I look at the sky, the night is gone and the sun. Avec le même pinceau, alors soit vous le nettoyez, soit vous en prenez un autre. Je vais utiliser la couleur frappée, voilà, que je vais appliquer juste au-dessus du gris, mais uniquement en haut. Après, je vais utiliser donc le pinceau donc Makeup Geek, le Round Crease, c'est celui voilà, que j'ai acheté. C'est le Crush Round V ou un truc comme ça. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et donc avec celui-ci, je vais appliquer la couleur Beaches and Cream, que je vais appliquer donc au-dessus et fondre en fait ce marron, estomper en fait ce marron. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat comme celui-ci, donc j'utilise le MAC, donc le numéro 239, et je vais appliquer en fait du rose. Donc moi j'ai choisi, hop, sur ma palette ELF, ce rose-ci. Voilà, ça vous voyez à peu près où il est. Et je vais l'appliquer sur la paupière mobile, donc sur le côté extérieur. Ensuite, avec le même pinceau, je vais appliquer la couleur Cosmopolitan, que je vais mettre dans le coin interne. Je vais ensuite appliquer donc mon eyeliner. Donc j'ai choisi l'Aqualiner de chez Makeup Forever. Donc c'est un eyeliner waterproof. Voilà, je voulais le tester, je ne l'ai pas encore testé, enfin sauf sur cet œil là. Et donc celui-ci c'est le numéro 14. Voilà, et c'est le Diamond Multicolor Black. Ensuite je vais appliquer donc mes mascaras préférés, donc mon Great Lash, le Blackest, et l'autre Great Lash, le Lot of Lashes. Voilà, donc je vais les appliquer, mes sourcils sont déjà faits, le blush est déjà mis, le contouring est déjà fait. Donc le blush, c'est le blush Tarte couleur Tipsy, vous la connaissez déjà. Et ensuite je vais appliquer donc le contour des lèvres est déjà fait, mais ensuite je vais appliquer mon rouge à lèvres et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Et voilà le résultat. Donc j'espère que ce maquillage vous a plu. J'espère que vous allez aussi essayer de le faire en utilisant les mêmes ombres à paupières ou d'autres hein, si vous ne voulez pas acheter celles de Makeup Geek. Mais je vous les conseille fortement parce qu'en fait elles sont très faciles à appliquer. Le pinceau est super, j'aime beaucoup. Et écoutez, j'espère vraiment que vous allez craquer pour cette marque aussi parce que moi personnellement je pense que je vais être une fidèle cliente de ce site. Donc voilà. Alors pour petite précision, pour vous expliquer un peu le maquillage, donc les finitions. Donc j'ai mis mon mascara, donc je vous ai déjà dit c'était les deux mascaras Great Lash. J'ai appliqué également mon crayon liner, donc le stylo liner de chez Bourjois comme d'habitude, et également sur les lèvres j'ai mis donc le MAC. Donc c'est un rouge à lèvres MAC, c'est un cream sheen et c'est la couleur Coral Bliss, la A52. Voilà, pour vous la montrer à quoi elle ressemble. Voilà, donc comme d'habitude, hein, version avec les lunettes. Voilà. Et écoutez, j'espère que cette revue et ce petit tuto vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!